vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder tous les mardis soirs en direct d'Equinox Télévision. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous soutenir, à nous écrire à travers les réseaux sociaux et autres supports. Nous vous disons merci et nous vous souhaitons la bienvenue. Parole de femme édition de ce 3 mai 2016 parlera d'un thème tout aussi important et intéressant que les autres. Ce sont les enfants qui sont très souvent traités de tous les noms d'oiseaux. Ce sont des enfants qui représentent parfois la honte de la famille. Ce sont des enfants qui donneraient l'impression d'être des armes destructrices des foyers. Ce sont des enfants qui sont très souvent marginalisés. Ce sont des enfants qui sont nés hors mariage. Ce sont des enfants adultérins. C'est-à-dire ces enfants-là qui naissent à partir d'une relation entre une personne mariée et une personne célibataire. Ce sont des enfants dont nous parlerons ce soir. C'est un sujet délicat qui intéresse beaucoup de femmes. C'est un fait qui se vit dans beaucoup de foyers. C'est une situation qui a détruit beaucoup de foyers. Alors ce soir, Parole de Femme a choisi de parler de ces enfants adultérins. Comment gérer? Vous avez l'occasion, la possibilité de réagir, de nous faire parvenir vos témoignages, vos SMS via le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de votre petit écran dès cet instant. Et dans les prochaines minutes, surtout en deuxième partie, nous ferons plaisir de lire ces messages. À tout de suite. Alors, la fameuse histoire, je sais que vous êtes nombreux qui écoutent, qui attendent toujours cette histoire-là qui sera racontée par Julie Ngué. Alors, je vais vous la raconter. C'est une histoire, c'est un fait réel. C'est un fait réel qui se vit ici, dans la ville de Douala. C'est une dame qui est mariée à un homme, un monsieur. Ils ont 6 enfants. Alors, parmi les 6 enfants, le seul enfant, on va dire quoi, légitime, biologique, du mari, il a un seul parmi les 6 enfants. Il y a un seul qui est de son mari. La femme est venue nous voir. Elle n'a pas souhaité donner son nom. Elle vit ici dans la ville de Douala. Elle a préféré qu'on ne donne pas son nom, mais elle dit qu'elle est torturée par sa conscience. Parce que pendant plus de 15 années, pendant autant d'années de vie dans son foyer, elle a trompé son mari au point où elle a fait 5 enfants hors du foyer. Et parmi les 6 enfants qu'ils ont, il y a un seul qui est de son mari. Alors, va savoir pourquoi et tout. Mais la dame est torturée par sa conscience, elle a des remords, elle ne sait pas quoi faire, elle voudrait dire la vérité. Alors maintenant, il faudrait savoir s'il faut dire la vérité à chaque père des enfants ou alors au mari qui est à la maison. Ça, c'est toute une autre affaire. Mais du moins, ce soir, nous nous servons de ce cas pour parler un peu des enfants adultérés, savoir comment gérer. Parce que la dame qui nous a écrite, elle est prête à mettre fin à sa vie. Elle est prête à se suicider parce qu'elle n'en peut plus. Elle dit que le secret pèse et qu'elle voudrait dire la vérité à son mari. Alors, comme cette femme, je suis sûre, vous êtes nombreux qui nous regardez et qui se trouvent peut-être dans cette position-là. Vous savez donc qu'il n'y a pas que les hommes qui font des enfants, d'ailleurs, il y a des femmes aussi. Donc, les femmes sont interpellées aujourd'hui. Alors, nous allons parler tout au long de cette émission de ces enfants adultérés, là, ces enfants qu'on conçoit hors mariage. Comment faire pour gérer, quelle est la bonne astuce, quelle est la bonne attitude, quelle est la bonne réaction. Pour en parler ce soir, comme d'habitude, je reçois 3 femmes. Je commence par vous présenter la première, elle s'appelle Marthe Henriette Binjeng. Bonsoir. Bonsoir Julie. Comment vous allez? Très bien, merci. Vous trouvez que j'ai trop bavardé à mon introduction, non? Un peu trop long. Un peu trop long. Oh, ouais. Parce que c'est délicat aussi quand même. C'est très délicat, mais il faut percer l'abcès aussi. Oui, il faut percer l'abcès. Il faut utiliser tous les mots pour que les gens comprennent un peu la teneur. Alors vous êtes mariée? Mariée, oui. Voilà. Vous allez bien, ça va? Je gère, hein, je m'en occupe parfaitement. Monsieur, les enfants se portent bien? Tranquille. Monsieur n'est pas trop têtu? Oh, ben je le tiens à la baguette. Hein. Ah d'accord. Ah là là, même le foie là. Oh là là. D'ailleurs que le foie qui marche. Le dialogue ne marche pas. Le dialogue marche très bien, mais on ne parle pas. En fait, chez nous les Noirs, il faut toujours titiller de temps en temps. Pour que ça marche. Très bien. Dites-moi Marthe, vous avez suivi l'histoire? J'ai suivi l'histoire, elle est vraiment pathétique. Oui. Et moi, je dis généralement, pour ce cas d'espèce, on n'a pas besoin de remuer le ciel et terre. Hein. Si elle a tenu le secret, le mieux, c'est de garder le secret. De garder le secret et de continuer à vivre comme si de rien n'était. D'autant plus que le monsieur s'est occupé des enfants. Ça fait près de 5 enfants pendant 15 ans.
c'est beaucoup. Alors, qu'elle garde le secret. Et puisqu'il y a plusieurs paramètres à voir, il faut aller regarder chez les différents parents d'enfants pour chambouler le foyer. Le sien même, ça fait beaucoup de dégâts collatéraux. Ouais. Le mieux, c'est de rester tranquille et de confier le sort des enfants. Sauf que la conscience, sa conscience la juge. La conscience devrait la juger dès le départ. Ouais. En trompant son mari dès le départ, il n'y a que la femme qui connaît le père de ses enfants et la période féconde. Alors, en trompant le mari dès le départ, elle aurait su qu'elle devait concevoir. Et elle a conçu, elle a gardé cet enfant. Elle s'attendait à quoi? Qu'elle assume. Le tout, c'est qu'il faut assumer. Si elle est prête à détruire tous les foyers, qu'elle le fasse. Mais si elle ne peut pas, elle se rend compte que le poids de son acte va détruire, il y aura beaucoup de dégâts collatéraux. Le mieux, c'est de se taire. Oui, voilà. Donc, si elle vous regarde, vous lui conseillez de se taire. Moi, je lui conseillerais de se taire. Ouais. Parce qu'elle aurait fait, elle va faire beaucoup de mal à beaucoup de personnes. Ouais. Et la femme est pudique. Hein. Imagine un peu le spectacle après. Ben oui, très souvent, ce sont les hommes. Oh, il a fait. Aujourd'hui, on va parler des hommes et des femmes. Ah ouais. Merci en tout cas, Martin Binjeng, d'avoir accepté cette invitation. C'est avec grand plaisir que nous vous recevons. C'est moi qui vous remercie de m'avoir prêté cet instant. Très bien. Alors, juste à côté de vous, nous avons Nadège Medieu. Oui. Bonsoir, Nadège. Bonsoir. Comment ça va? Ça va, très bien. Alors, vous êtes commerçante, vous êtes célibataire, ils sont contents, ils vont réagir, mais pas pour elle, parce que je sais de quoi je parle. Voilà. Sans enfants en plus. Oui, non. Vous êtes le profil parfait. Merci. Vous allez voir pourquoi dans les prochaines minutes. Ah. Rendez-vous à la deuxième partie. Merci. Alors, vous, quand même, vous avez déjà vécu une histoire comme ça. Oui. Vous avez fait la connaissance d'un enfant qui est votre frère. Ouais. C'est-à-dire qu'un enfant que votre papa a eu pendant qu'il était marié avec votre maman. Oui. Et franchement, ça ne s'est pas très mal passé à la fin, mais je dirais que je ne peux pas juger la vie de mon père, mais je n'étais pas très d'accord. Oui. Mais la chose, ça a été un peu plus grande pour prendre la chose un peu positivement, quoi. Pour éventuellement arrêter la souffrance de mon frère, parce qu'en fait, il souffrait un peu. Donc, c'est un peu ça. Mais en ce qui concerne la dame, moi, je dirais... tout de suite. Parce que vous n'êtes pas encore marié, vous n'avez pas encore d'enfant. Oui, vous voyez comment ça peut peser quand on s'hasarde à mener ce genre de vie. Oui, moi je lui dirais de savoir plutôt comment parler à son mari, parce que là c'est elle qui est mal. Et si elle a envie de dévoiler le secret pour se libérer, pourquoi pas le faire très tôt? Pourquoi pas? Moi je le dis tout simplement parce que mon frère, lui, par contre, quand sa maman décédait, elle ne lui a pas dit, bon tiens, voilà mon fils, ton père il est ailleurs, il n'est pas celui dont tu crois. Maintenant, je préfère dire à la dame qui est dans la situation de parler avec son mari. Même si ça va faire mal qu'elle dise à son mari, bon voilà chérie, j'ai fait... Chérie, sur les 6 enfants. Oui, ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile. Ouais. Mais l'idéal, c'est qu'elle dise la vérité à la fin. Je suis sûre que ça va faire mal un jour. Mais l'homme aussi de son côté peut-être dira que, ah, enfin, moi, même si les 6 n'étaient pas pour moi, j'ai quand même un, je peux au moins, peut-être après 10 ans ou 50 ans, peut-être te pardonner ce qu'elle a fait. Certes, ce n'est pas facile à accepter, mais pour moi, je pense qu'il faut qu'elle lui dise la vérité. Oui. Très bien. Alors, juste à côté de vous, Nadège Medieu, nous avons Christine Yen. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Je vais très bien. Très, très bien. Alors, vous êtes comédienne, vous êtes mariée. Vous êtes de Banganté. Oui. Vous êtes mariée à un Bassa. Oui. Il faudrait préciser parce que votre plat préféré, c'est le mbongo chobi. Voilà. Vous n'avez pas quelque chose d'un cuit et tout, non? Ah, c'est le repas de chez moi. Oui. Je ne peux pas l'oublier. Oui. Bon, puisque maintenant je suis ancrée chez les Bassa. Vous préférez le mbongo? Je préfère le mbongo, mais je mange le cuit de temps en temps. En tout cas, ça fait plaisir à votre mari quand même. Hein? Ah oui, à ma belle famille. En plus, vous parlez Bassa? Très bien, j'ai créé. Super. Non, mais ah là là, super. Alors, Christine Yen, elle est mariée, elle a 7 enfants. 7. Oh. Voilà. Et beaucoup de petits-enfants aussi. Ils sont 5. Ils sont 5 petits-fils. Oui, 5 petits-fils. Voilà. Grand-mère Android, vous voyez comment elle est toujours aussi belle. Dis-nous un peu, Christine. Vous avez suivi l'histoire de la dame tout à l'heure. Je vais donner un petit secret. Le fait se déroule au quartier village. C'est ici dans la ville de Douala. D'accord. Bon, j'ai suivi l'histoire de la dame. Mais comme il est écrit dans la Bible qu'il ne faut pas juger. Oui. Voilà. Mais ce que je vais lui dire, c'est qu'elle a abusé. Tout à fait. Elle a abusé, maman. Même s'il faut tromper l'homme, 1 ou 2,
Mais 5 enfants. Toi aussi, ma soeur. 5. Tu as gardé le secret. J'ai surtout peur pour les enfants. Voilà. Parce que là, nous voyons le côté du couple. Mettons aussi les enfants des ailes. Ces enfants, quand ils apprendront que ce monsieur qu'ils ont appelé papa pendant 15 ans n'est pas leur géniteur, ça peut les traumatiser. Ah oui. Ça peut les traumatiser. Donc, qu'elle garde son secret et qu'elle souffre avec. C'est le prix à payer. Mais il y a des femmes qui font des choses quand même. Hein. Le prix à payer. 6 enfants, parmi les 6 enfants, le géniteur, un seul. Non, elle a abusé. Le seul, c'est ce qu'elle croit. Ben, c'est ce Parce qu'elle nous a dit. que quand l'enfant entre, personne ne le voit entrer. Hein. Ah. Elle se dit peut-être que c'est le seul qui appartient à ce monsieur, alors que peut-être parmi les 6 enfants, aucun n'appartient au monsieur. Non, certainement, si elle sait que les 5 n'appartiennent pas à son mari, donc elle est au moins sûre que celui-là, elle a accordé la période de fécondité à son époux. Oui, mais Mais en attendant, s'il faut dire quelque chose, pourquoi aller faire jusqu'à 5 enfants dehors? Pas 5, un seul. Non, elle a fait... Il ne faut donc même pas essayer. Vraiment. C'est vrai, justement, il ne faut pas qu'on l'accuse autant. Elle a fait 5 enfants dehors. Pourquoi elle a fait les 5 enfants? Allez-y chercher d'abord ce qui l'amène faire les 5 enfants dehors. Peut-être après avoir fait un enfant avec son mari, elle ne se sentait plus. Peut-être elle n'aimait plus son mari. Elle ne pensait pas que continuer à faire des enfants avec ce monsieur qu'elle n'aime plus. Autant mieux aller faire des enfants avec quelqu'un d'autre qu'elle aime. Je ne suis pas en train de dire que c'est une bonne façon, mais moi je la condamne même. Je ne veux pas la juger, mais aller chercher à savoir ce qui s'est passé. Mais comment ça ne pas? Quand on n'aime pas un homme, on se sépare. Voilà. Et si à un moment donné, on ne peut pas se séparer d'un homme? Non, on se sépare. Elle doit avoir un motif. Le comble des Africains, le comble des Africains, c'est qu'on n'assume pas. On ne peut pas vivre dans l'hypocrisie pendant 15 ans, alors qu'on n'aime pas quelqu'un. Quand on ne l'aime pas, on se sépare de la personne. Ah oui. Il faut être, nous sommes des adultes responsables et émancipés. On assume nos actes. On n'aime pas quelqu'un, on se sépare de la personne, on va avec la personne qu'on aime. Et puis un proverbe africain qui dit souvent que c'est la femme qui connaît le vrai père de son enfant. Voilà. Et là, imaginez que vous vivez en parfaite harmonie, ou bien vous avez votre femme que vous aimez, vous avez 6 enfants, vous êtes fiers parce que c'est une grande famille. Il y a des familles qui n'ont même pas un seul. Alors vous en avez jusqu'à 5, mais que la dame avec qui vous vivez, qui vous regarde tous les jours, qui vous fait à manger, qui est peut-être très aimée par votre famille, par vos amis. Qui a votre vie en main. Voilà. Ça, quand même, il faut le faire. C'est vrai que c'est cruel, mais bon, à la fin, il faut dire la vérité. Moi, je suis pour qu'elle dise la vérité à son mari, qu'elle appelle son mari, qu'elle dise, bon, voilà, le secret de la vie. Je m'en veux. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais est-ce que tu pourras me pardonner? Parce que pour qu'elle n'arrive pas à se suicider, il faut qu'elle demande pardon. Oui, parce que c'est sa mémoire justement en train de la torturer. Elle n'aura pas demandé que pardon à son mari. Aux enfants, je parle de dégâts collatéraux et aux maris des autres femmes, et d'autres familles, et aux femmes de ces hommes. Aux femmes de ces hommes et aux maris de ces femmes. Il va falloir qu'ils ne savent pas qu'ils ont des enfants quelque part. Occasion, possibilité, participer à travers le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de votre petit écran. Envoyez-nous déjà vos réactions, déjà si l'histoire que je vous ai racontée vous intéresse. Dites-moi un peu votre position, quel conseil donnerez-vous à cette femme-là. Alors mesdames, ce soir donc, on parle de l'adultère. On parle de ces enfants-là qui sont nés d'une relation entre un homme marié et une femme qui n'est pas mariée, ou bien une femme mariée et un célibataire, ou bien même entre des personnes mariées. Mais toujours est-il que tous les enfants qu'on fait hors mariage, alors qu'on est censé les faire avec notre femme, c'est des enfants issus... Voilà, vous les appelez du terrain. Très bien. Je commence par vous, Marthe Henriette. Vous avez déjà eu à gérer ce genre de situation. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé. Oui, en fait, les enfants, c'est Dieu qui donne les enfants. Et quand on a un enfant sous la main, et le mariage, parce que c'est un problème qui a deux aspects. Il y a l'enfant qui est là, il y a un mariage à sauver. Alors, le mariage est sacré. C'est un sacrement qui est béni par l'Éternel. Et cet enfant, c'est l'Éternel qui l'a donné. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire? Moi, je pense qu'il y a conciliation. Très bien. Si on refuse le mari, on refuse l'enfant, automatiquement on va refuser le mari. Parce que moi je ne pense pas qu'on puisse recueillir un orphelin dans la rue et refuser le sang de votre mari. Puisque vous n'êtes que un. Si votre mari fait un enfant, c'est votre enfant. Vous n'avez qu'à le recueillir, lui donner l'éducation qui est la vôtre. Et sans vous mentir, si vous le faites, vous faites bien votre travail. Les enfants aiment l'amour. Quand un enfant reçoit de l'amour,
il vous le remettra tôt ou tard. Très bien. Dans votre situation, madame, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je ne viens pas parler de ma vie privée ici, mais moi, dans ma situation, j'étais déjà avec mon époux qui m'a ramené un enfant, mais qui ne me l'a pas dit. Alors, ce qui est sûr, c'est que nos familles africaines, ça papote beaucoup, et à la fin, tu es au courant d'une situation, et quand tu es au courant de la situation, qu'est-ce que tu vas faire? Tu as ton époux que tu aimes. Et pour l'harmonie d'un foyer, si l'homme reconnaît son erreur et il te demande pardon, je vais plus recommencer, qu'est-ce que tu fais? Tu acceptes, tu pardonnes et tu prends tes responsabilités d'âme au foyer. Tu te récupères l'enfant, que moi j'ai récupéré un enfant à 1 an, 3 mois, et l'enfant a 17 ans aujourd'hui. Et bon, pour elle qui n'a jamais connu sa maman, paix à la l'âme de celle-là, cette dernière qui est décédée, ça fait près de 5 ans, l'enfant est là, je m'en occupe. Très bien. Ben, peut-être parce que au début, c'était comme un coup de poignard. Non, quel que soit le cas, on accuse le coup. On accuse le coup. Mais quand le fait est là, quand le problème est là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une solution. Vous n'allez pas partir d'un foyer parce que l'homme a fait un enfant. C'est comme si on quittait un pays parce qu'il pleut dans ce pays. Qu'est-ce qui vous garantit qu'en partant chez l'autre monsieur, il ne fera pas de pareil? Hein? Alors, vous allez passer votre temps à fuir les enfants parce que vos hommes en font. Mais non, ce n'est pas les encourager. Les hommes, ils sont comme des enfants. Ils passent leur temps à tremper leurs biscuits dans tous les pots de yaourt, de chocolat, de café, parce que partout ils trouvent ça. Ils trempent leurs biscuits partout. Mais bon, quand le biscuit s'émiette, ça doit laisser des traces. Et quand la trace est déjà là, je ne les encourage pas du tout, mais quand la trace est déjà là, on va faire comment? Et de quelle trace en plus? Un être humain. Un être humain en plus. Toute une autre génération. Moi, je dis... Un lien indéfectible. On dit j'aime Dieu que je ne vois pas. Mais l'être humain qui est à côté de toi, tu ne l'aimes pas. Et pourtant, l'être humain est fait à la ressemblance de Dieu. Tu ne peux pas détester un être humain et dire que tu aimes Dieu. Je suis désolée. Que les femmes prennent leur mal en patience. Et j'aimerais un peu dire que du moment où on prend de l'ascendance sur ces choses, elles ne vous atteignent plus. Puisque les enfants, on les trouve à tout bout de chemin. Combien de fois votre sang, si vous reniez l'enfant de votre mari, c'est votre sang que vous avez renié. Parce que marié devant l'Éternel, vous ne formez qu'un. Oui. C'est ce que je voulais dire. Merci. Nadège Medio, vous racontez-nous un peu. Pendant toutes ces années-là, comment se comportait votre papa? Et quelle était la réaction de votre mère? Est-ce que vraiment elle a pris conscience que non, mon mari, il a un enfant d'ailleurs, un grand garçon et tout? Non, alors là, je tiens un coup de chapeau à mon père parce qu'en fait, il a caché. Il avait vraiment caché le secret. Mais de temps en temps, à la maison, il nous disait j'ai mes enfants dehors, j'ai mes enfants dehors. Mais moi, je disais toujours, c'est sûr que papa, il blague, il blague, il blague. Il disait ça dans quelles circonstances? Parfois, sur le coup de la colère, il peut dire attention, vous là, machin, j'ai d'autres enfants dehors. Enfin, c'était avec la mère, c'était pas avec nous. Il dit j'ai mes enfants dehors qui viendront un jour. Et moi, je disais tout le temps, maman, ça, c'est la blague en fait. Parce que s'il avait, tel que je connais mon papa, s'il avait qu'un enfant, il serait venu nous montrer l'enfant à la maison pour dire toi qui aimes souvent me faire les choses là, voilà d'autres pour te juste pour te faire fâcher quoi. Oui. Voilà, j'ai un enfant. Mais papa a gardé le secret. Je sais pas s'il a gardé le secret volontairement ou pas, oui. Donc ça fait près de 33 ans, oui, que papa nous appelle, qu'il appelle les autres. Et moi particulièrement, il m'a pas appelé. Mais il m'a appelé d'une façon... Dans quelles circonstances il était malade? Parce que très souvent, il n'était pas malade. Déjà, il n'était pas malade. On passe aux aveux. Il n'était pas malade. C'est parce que son enfant l'avait cherché. Parler. Oui, voilà. Son enfant l'a cherché très longtemps parce que lui, dans son foyer, là-bas, là où il était, il souffrait. Il souffrait comment? Donc, lui, tel qu'il m'explique, il dit qu'il ressentait qu'il était dans un milieu qui n'était pas son milieu. Donc, sa maman avait fait des enfants, 3 enfants avant lui et 3 autres derrière lui. Donc, lui, il était au milieu comme ça, enfant perdu. Comme il dit souvent, il est un enfant perdu. J'ai dit, ne me dis plus jamais que tu es un enfant perdu. Voilà. Donc, papa, lui, un jour, il nous dit, voilà, vous deviez être là parce que je vais vous présenter votre frère. J'arrive ce jour à la maison. Maman était déjà, tout le monde était paniqué. J'appelle mes frères et soeurs qui sont en Europe. J'ai dit, voilà, papa a fait un truc. Tout le monde voulait d'abord voir avant de... Plus de 30 ans, plus de 30 ans, oui. Je suis arrivée, la seule personne qui était très posée, c'était moi. J'ai dit, si tout le monde panique, moi je panique, ça va faire un dégât. Il faut une personne qui doit être calme pour gérer la situation. Quand j'ai dit à maman que si c'est mon frère, je vais reconnaître. Si ce n'est pas mon frère, je saurai. À peine il est entré à la maison, j'ai senti quelque chose à moi que non, ça, c'est mon sang.
Et ce qui s'est passé, c'est qu'après, il y a eu les disputes entre maman et papa. Ça, c'est normal. Tu m'as trompé, tu m'as fait ci, tu m'as gâché la vie. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Que je ramène maman à l'ordre. Pour que celui qui est en train d'arriver là ne continue pas à vivre quelque chose de pas bien devant lui. Parce qu'il était déjà pas bien. S'il arrive quelque part dans son propre foyer et qu'il constate qu'il y a encore feu là-bas, ça va être autre chose. Donc, je suis allée vers maman, je l'ai calmée. J'ai dit, voilà, le fait est fait. Celui-ci, c'est notre enfant. J'ai même invité un médecin à la maison ce jour. Bah oui, un docteur, oui. Vous procédez qu'au test? Oui. Non, même pas pour l'ADN, tu vois. Ces gens-là, ils ont une façon de voir. AVC. Oui, ils ont aussi une façon de voir la chose. Donc, quelques traits de ressemblance. Quelques traits de ressemblance, en fait. Lui, il a dit, dès qu'il a vu l'enfant, il a dit, ça, c'est l'enfant de ton père. Voilà. Qu'est-ce que j'ai ressenti à ce moment? Je suis allée dire à maman, ok, tu te calmes. Je suis allée vers mon frère, je l'ai appelé, on était à la maison. Donc, je lui ai dit, je sais peu, je lui ai dit, tu es la bienvenue à la maison, en fait. Désormais, ne te sens plus abandonnée. Tu es à la maison, tu es avec nous. Et maman, toi, désormais, ne nous compte plus 6, nous sommes 7. Parce que, dis-toi que si on était venu te déposer un enfant là, qui n'a pas de père, qui n'a pas de mère, qu'est-ce que tu allais faire? Donc maintenant, nous sommes 7 à toi. Voilà, je n'accuse pas aussi la vie de mon père, je ne peux pas le juger. Mais il a fait un truc, c'était très fort pour nous de le recevoir à 30 ans. Quand je le regarde dans les yeux, je dis, est-ce que c'est vraiment mon frère? Mais je dis, c'est mon frère. Ils font des choses des hommes. Hein. Mais moi, ils font des choses des femmes aussi. Julie, ce que je déplore dans le témoignage de Nadège, c'est que nous, les femmes, nous sommes foncièrement égoïstes. Parce que nous sommes foncièrement égoïstes. Quand nous venons avec notre enfant dans un mariage, on l'impose à l'homme, on lui demande de l'adopter, on lui demande tout. Mais quand l'homme vient avec son mari, c'est l'hécatombe. Moi, je déplore cette situation. Un enfant, c'est un enfant. Qu'il vienne de n'importe. Il peut être l'enfant de ta soeur, pas seulement de ton mari. Il peut même être l'enfant du frère à l'homme, de ton beau-frère. Mais pourquoi quand c'est l'homme qui vient avec un enfant? Regardez le témoignage de la dame. Elle apporte des enfants du terrain, elle camoufle, elle impose ses enfants à son mari, elle exige l'amour de cet homme à ses enfants. Pourquoi quand lui vient avec son enfant, il faut qu'on crie sur tous les toits, on fait des débats, on écrit à la télévision? Christine a dit que c'est totalement différent. Oui, vous avez quelque chose à dire? C'est totalement différent. Trouver un homme avec des enfants, comprendre, c'est autre chose. Oui. Là, je suis partante. Ça, c'est dans le cas d'une famille recomposée. Oui, voilà. Mais dans le cas où quelqu'un va voir ailleurs, il va dehors et qu'il fait un enfant. En famille, en couple. Oui. Pendant le mariage, pendant que nous consommons le mariage, tu m'amènes un enfant, c'est différent. C'est très différent. C'est différent. Est-ce que la dame même a amené des enfants? Là, c'est différent. Quand j'amène les enfants, l'homme est censé savoir qui m'a trouvé avec les enfants. Il m'accepte avec ses enfants. Ces enfants qui sont censés avoir un père. Oui. Il m'accepte avec ses enfants. Il ne devrait pas. Il peut te dire non, je ne veux pas de ses enfants. Oui, il ne devrait pas. Mais du moment où il accepte. Non, c'est parce qu'on les impose. Il a fait des enfants dans le foyer. C'est parce qu'on les impose. C'est l'amour. C'est le même amour que quand tu trouves. C'est donc le même amour que vous devez donner à l'homme en retour. Quand tu trouves l'homme avec des enfants. Oui. Quand tu trouves l'homme avec des enfants. Mais le cas présent, c'est l'homme qui fait l'enfant dehors pendant que vous êtes mariés. Oui. Donc, cet enfant qui est censé être le cadet des tiens. Pas même le cadet. Voilà. Même si c'est l'aîné. Non. Je voulais dire quoi? Si c'est l'aîné, ça veut dire qu'il a avant le il peut même être l'égal de tes enfants, mais c'est l'enfant de ton mari. Oui, mais en attendant, vous allez... Les hommes sont foncièrement polygames. Hein? C'est pas parce qu'il a signé monogamie. Nous sommes des Africains, nous sommes des Camerounais. On sait que quel que soit le cas, je ne jure pas sur la tête de quelqu'un, mais c'est dans nos mœurs. Mais attendez, madame, si je vous coupe pas la parole, vous n'allez pas quand même me dire que vous êtes là, votre mari, il arrive avec un enfant, il te dit, voilà un enfant que j'ai fait dehors, et directement, vous lui dites, donne-moi le paquet, sans toutefois vous fâcher. Un instant. Et puis, la vie, on va détruire le monde. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a détruire, mais un instant, vous avez mal. On accuse le coup. Vous accusez le coup. Alors, au moins, vous avez accusé le coup. Voilà. Le tout, ce n'est pas de rester couché, il faut se relever de cette situation. Non, mais c'est pas ce que j'ai expliqué. Quand on veut former une famille, quand on se met avec une femme, le régime, c'est-à-dire le choix du régime dépend des partenaires. Si vous avez opté pour la polygamie, elle devrait déjà s'attendre à ce que le nombre croissant de femmes augmente des années à Mais du moment où tu as c'est la monogamie. avec moi, c'est-à-dire quand on veut préserver
le socle familial, quand on veut préserver, ça dit quand on limite quand même certains dégâts qui pourraient nuire. Ça, c'est l'idéal. Oui, ça, c'est l'idéal. C'est ce qu'on aimerait. Oui. Mais si ce n'est pas le cas, si ça ne s'avère pas, puisqu'on a signé monogamie devant Dieu et devant tout le monde, et qu'un homme vous ramène un enfant, vous allez faire comment? Il n'est pas allé se marier, c'est un enfant. C'est justement de ces enfants-là qu'on parle ce soir. Et là, je vous donne la parole à vous, Christine. Ok. Déjà, nous parlons du cas de la grossesse de l'enfant que l'on peut ramener. Oui. Ça pourrait être une maladie. Ça pourrait être une maladie. Tous les cas se gèrent. Hein? Oui, ça pourrait être une maladie inguérissable. Par exemple. Maladie incurable. Une maladie incurable. Vous voyez un peu. Mais alors, nos hommes, va tricher. Il y a les capotes. La capote, ce n'est pas une garantie. Oui. C'est une garantie pour ne pas avoir les enfants. C'est une garantie pour ne pas apporter maladie et enfants indésirés. Je voulais lever l'équivoque. Hein. Oui. Je n'encourage pas les hommes à faire des enfants adultérins. Mais c'est un cas qui est là. Il faut le gérer. Très bien. Alors justement, pas les enfants du terrain, comment gérer? Vous avez déjà parlé de votre petite expérience, de la façon avec laquelle vous avez pu gérer le cas. Laissez un peu Christine aussi développer comment est-ce qu'elle conçoit cette situation dans son foyer. Comment est-ce qu'elle voit en fait le fait qu'un homme et une femme décident de se mettre ensemble et de former une famille. Nous vous écoutons. Donc quand il va dehors, il doit se protéger. C'est ce que vous dites. Oui, quand il va dehors, il doit se protéger. Oui. Il doit se protéger pour éviter les maladies et ses enfants indésirés. Il y a aussi un aspect. Ces femmes-là qui s'accrochent à nos maris. C'est par intérêt. Elle calcule si ton mari est directeur. Parfois, ce sont des grossesses qui ne sont même pas de nos maris. Elle sait que le monsieur a un peu. Elle va y porter sa grossesse et... Il a su. Elle le piège, quoi. Elle le piège. Par là. Le problème n'est même pas l'enfant. Je prendrais volontiers l'enfant. Oui. Mais c'est celle-là de dehors qui, parce qu'elle a conçu de mon mari, elle se dit qu'elle est... Elle peut appeler à de toute votre heure. mari. Déjà, quand mon mari n'a même plus besoin d'elle, c'est pour appeler, l'enfant est malade, l'enfant chauffe. Mais c'est à lui de gérer ça. Oui, mais d'une manière ou d'une autre, c'est un humain. ça fait un coup aussi, On est au-dessus de beaucoup de choses. C'est un humain. C'est un humain, mais du moment où on appelle que l'enfant est malade. Peut-être à 2 h du matin. Raison pour laquelle, pourquoi on n'appelle plus que l'enfant est malade, tu récupères l'enfant. Justement, qu'est-ce mais il y en a qui refusent, hein. Il y en a qui refusent. Il y en a ces mamans qui refusent. Parce qu'elle sait que c'est sa poule aux œufs d'or. Si l'homme, la dame de la maison récupère l'enfant, on ne va plus. Les vivres sont coupés. Les vivres sont coupés. Je dis bien, c'est l'homme qui gère. C'est lui qui donne les vivres. Si c'est mon enfant, tu me le remets. Si tu ne me le remets pas, ce n'est pas mon enfant. Et basta, c'est ça. Mais en attendant, vous, madame, à vous entendre parler, c'est comme si vous encouragez les hommes d'aller le faire. Parce que chaque... Moi, si je perçois bien le problème... Si vous me permettez, c'est comme si vous l'encouragez d'aller le faire. Chaque fois que tu iras faire un enfant dehors, viens me donner, je prendrai. Merci, chérie. C'est un peu ça. Tu n'as même pas un instant où tu te fâches pour dire, pourquoi mon mari m'a trompé? S'il le fait tout le temps, il ne me respecte pas, il ne me fait pas. On a mes consciences que l'homme décide de tromper sa femme ou de ne pas la tromper. Hein. C'est pas quand vous allez vociférer ou casser les meubles qu'il va s'arrêter de le faire. Le problème, c'est le respect. Le problème n'est même pas la tromperie. Ça veut dire que vous permettez la tromperie. Pas que vous permettez, mais vous acceptez que la tromperie existe. La tromperie, n'est-ce pas? Selon ce que vous dites, c'est vous qui acceptez que la tromperie existe. Elle a dit elle accepte la tromperie, mais pas trop de dégâts. C'est-à-dire que tu vas tromper, mais tu te protèges parce qu'il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de maladie. On se protège, il n'y aura pas maladie, il n'y aura pas enfant. Je suis tranquille chez moi. Si je comprends, vous développez tout à l'heure le fait qu'il y ait des femmes aussi qui aiment ça. C'est-à-dire... Parce que l'homme est occupé, elle sait qu'il est marié, mais elle fait tout pour concevoir. Et dès qu'elle conçoit, elle va vouloir avec l'enfant, elle tient l'homme. Est-ce que cet homme est allé chercher, cette dame est venue chercher votre mari chez vous? C'est ce mari qui est allé vers cette dame. Oui, mais parfois il est venu bon choix. Il y a des femmes qui n'y aillent pas du tout. Non, attendez. Il dit que les hommes sont comme... Puisque vous idéalisez la nature humaine, qu'il n'y aille pas du tout. Mais en attendant, est-ce que vous allez enchaîner votre mariage? C'est la question que je vous pose. C'est moi qui devais vous poser la question. Est-ce que vous allez l'enchaîner? On ne va pas l'enchaîner. Du moins, ça arrive. C'est des moments de faiblesse.
Les hommes ne sont pas des possessions. On a l'impression que l'homme, c'est comme votre bague, vous devez la mettre quand vous voulez, vous devez l'enlever comme vous voulez. Du moment où il est marié, du moment où vous êtes légitimement marié. Non, attendez. L'homme n'appartient même pas à sa maman, il est responsable de lui-même. L'homme n'appartient pas à sa maman, mais l'homme appartient à son épouse. Il n'a pas pu. C'est écrit même dans la Bible. Justement, il faut donner la maison, verset 24. Enchaîner les hommes à la maison. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et tous deviendront une seule chair. C'est pas moi qui ai écrit. En partant voir la dame à côté, il avait laissé sa chair à la maison. Mais même dans la Bible, David a eu une faiblesse pour... C'est l'idéal qu'on voulait. Donc, mais nous sommes sur cette terre de misère. On doit gérer les misères de la terre. Et toutes ces misères, c'est ça, ces hommes qui vont par-ci, par-là. Ils n'y vont pas pour faire des enfants. Ils vont faire quoi? Ils vont s'amuser. Comment est-ce que tu vas te protéger? Mais attends, tu t'attends. Quand les dégâts sont alors là, qu'est-ce qu'on fait? Très bien, Christine, voilà. Quand les dégâts sont déjà là, qu'est-ce qu'on fait? On a compris que pour vous, même si un homme va voir dehors, lui qui il se doit protège. respecter un certain nombre de choses. Oui. Déjà, se protéger pour éviter les maladies et surtout les enfants. Parce que une fois qu'il y a un enfant, c'est un lien en vie. Ah oui. C'est un lien à vie. Oui. Ah oui. C'est une responsabilité, c'est une situation qu'on est obligé de gérer. Et même qu'il y a des maladies aussi incurables. Des maladies qui vont vous foutre votre santé en l'air, si je peux me permettre du terme. Tout à fait. Alors maintenant que l'enfant est là, comment vous réagissez? Que vous apprenez du jour au lendemain que votre mari est papa quelque part. Voilà, si ça arrive, ce que je souhaiterais, c'est que monsieur, mon mari, m'informe le plus tôt possible. Possible, oui. Qu'il m'informe le plus tôt possible. S'il m'informe le plus tôt possible, je vais comprendre que celle-là n'est que la mère porteuse et c'est moi, l'épouse. Je vais assister mon mari. Mais c'est dans le cas où il cache, peut-être j'apprends, comme c'était le cas de la dame qui a appris par des personnes intermédiaires. Non, là, je sors de mes gongs. Informe-moi. Et ça dépend de la manière. Oui. Ça dépend de la manière. Justement, c'est de ça que je parlais tout à l'heure. Parce qu'il y en a qui se disent que, il veut t'imposer. Non, tu ne m'imposes pas. Justement, on n'impose pas. Tu ne m'imposes pas cet enfant. Tu viens avec respect et humilité. Et qui te récompose comme au début, il te dit, chérie, voilà, j'ai fait des erreurs. Tu viens avec respect et humilité. Et oui. Je vais comprendre que parce qu'il y en a qui disent que c'est mon enfant, oui, tu l'acceptes ou pas. Il vient ici, là, il fait... Et le non, là, se manifeste comment? J'aimerais un peu comprendre. Pardon? Le non, là, quand on dit non, là, ça se passe comment? Non, tu ne prends pas, tu ne fais pas, je comprends pas. Quand tu dis non, ça veut dire quoi? Tu as coupé le lien entre le père et l'enfant ou le lien entre... Je ne coupe pas le lien entre le père et l'enfant. Oui. Mais là, je ne suis pas obligée de prendre cet enfant avec moi. Très bien. Voilà, mesdames, on va s'arrêter un petit peu. On va suivre ces Vox Pop qui ont été réalisés par Martin Manguelé. Regardez justement comment est-ce que les femmes réagissent sur les thèmes. Qu'est-ce qu'elles en pensent, les femmes et les hommes. Qu'est-ce qu'ils en pensent, comment gérer ces enfants adultérins-là. Et vous, on se retrouve juste après. Si les inscriptions même avec les gens dehors, là peut-être je peux encore supporter un peu. Et si je vois même d'abord, là je ne peux même pas supporter. Même si les gens me disent, peut-être qu'elle est en train de faire ceci, elle est en train de faire ceci. Bon, je peux supporter parce que mes propres yeux n'ont pas vu. Mais si je vis, à l'heure là, elle ne peut plus rentrer chez moi. Elle cale une fois là-bas dehors. Une femme qui fait l'enfant dehors avec une autre personne, et elle reste chez toi. Toi, tu prends ça en disant que c'est ton enfant. Par derrière, elle vient te dire que non, l'enfant, si ça ne t'appartient pas, c'est l'enfant d'une autre personne. À même heure qu'elle me dit là, elle porte ses soins et elle part. Elle me laisse avec mes deux enfants. Le un là, elle porte ça, elle part avec lui. Si effectivement ce qu'elle dit c'est vrai, parce que c'est la femme qui est la seule qui connaît le père de ses enfants. Et si elle me dit cela, j'ai continué à encadrer les enfants comme s'il n'y avait rien. Honte pourquoi? Honte que celui qui, quand elle déclare cela, on est qu'à dire qu'elle se déclare cela. Elle n'a pas pris un micro pour aller dans la rue raconter aux gens. Elle se confie à moi. Non, j'ai gardé cela comme s'il n'y avait rien. Mais je sais que l'amour entre elle et moi ne doit plus tenir bon, mais je la garde. Ça, c'est sûr. Si je suis vraiment à la place de cette femme, vraiment, je n'aurais rien à dire parce que je sais que je suis fautive. Et je vais juste suivre ce que le mari va décider. S'il décide de me mettre dehors, je vais seulement me mettre dehors avec toute la honte. Trouver face à une telle situation, ce n'est pas facile
Et la décision ne peut pas être spontanée. Il faut prendre du temps, voir comment réagir, puisque si c'est votre femme et que vous l'aimez, c'est très difficile de la répudier, mais c'est très difficile d'accepter ce qu'elle vient de vous dire. Pour moi, il faut vraiment beaucoup réfléchir pour prendre une résolution. Et ce que l'homme lui-même fait dehors là, l'enfant là est comment? Ce n'est pas les mêmes enfants. On avait dit que l'enfant c'est l'enfant. Ce que l'homme fait dehors là, l'autre là agit comment? Pour moi, le mieux c'est de garder le secret, les menaces de l'homme. Parce que l'homme peut rentrer, te taper, te menacer. Avec la fâcherie, tu peux aller dehors faire n'importe quoi. Et quand une fois tu pars, tu peux porter la grossesse. Non, je ne pense pas que je vais la pardonner. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Vous savez, les enfants de dehors sont parfois souvent très dangereux. Souvent, ceux qui sont les plus nuisibles. Donc, je vais prendre la disposition à les dissocier. C'est l'homme le patron de la famille. Ça veut dire que la femme est là pour accepter les choses que l'homme fait, mais pas dans tous les sens. Mais dans ce cas-là, je pense que la femme doit accepter, puisque c'est l'homme qui est le responsable, c'est le chef de famille. Pour moi, de mon côté, moi je ne prenais pas ça comme problème. Je vais retenir ces enfants-là comme mes enfants. Ça veut dire que je vais dire à la femme que ces enfants-là portent mon nom. Et que la femme, si elle voit vraiment, si elle peut vraiment comprendre cela, elle comprend. Parce que je ne voudrais pas créer vraiment un problème dans mon foyer. Je vais dire tout simplement à ma femme que retournons vraiment nos 4 enfants et nous restons en paix dans la famille. Donc, selon moi, franchement, je ne vois pas si je suis vraiment à l'aise chez moi. Je ne vois pas ce qui peut me pousser à aller dehors mixer les enfants avec mon mari. Oui, je vais lui dire que là où je suis, au moins que non. Non, je ne peux même pas. Je vais commencer par comment pour lui dire. Je ne peux même pas. Donc vous allez mourir avec le secret? Oui, je meurs avec le secret. Ne lui dis rien. Comment vous ne lui dites rien? Non, hey, là c'est gâter mon foyer déjà. Si, je sais que si lui parlait, il ne serait pas content de moi. Puisqu'il il me prenait pour lui seul, il ne me prenait pas pour les autres. Il savait que je suis à lui seul. Une femme ne peut pas être mariée, ou pas encore dehors, je sais quoi. Ce qui est dehors, c'est ce qui est dehors. Oui. Je trouve ça inadmissible parce qu'elle ne peut pas être mariée. On le voit encore, on me voit encore chercher encore les autres dehors. C'est inadmissible pour moi. C'est inadmissible parce que c'est un peu difficile. C'est un peu difficile pour moi de dire ça. De dire comme ça que je porte l'enfant de personne dehors. Il peut me faire du mal. Ça arrive. Il peut me faire du mal. Si je dis maintenant on me poignarde, c'est moi qui paie. C'est un peu difficile pour moi. Moi je vois que ce qui peut vraiment pousser une femme à mixer les enfants dans son foyer, c'est que l'homme parfois n'assume pas. Et quand elle sort, c'est pas pour aller chercher peut-être les enfants, ça arrive comme ça. Je suis obligée de garder le secret parce que je suis sur son toit. C'est bien beau ce qu'elle a dit, mais je ne peux pas supporter. Tu comprends, non? Non, là on se sépare, hein, parce que tout mon temps que j'ai passé tout mon temps à nourrir, à entretenir les enfants, demain, après un jour, on me dit que tel nombre d'enfants ne t'appartient pas. C'est bien beau, comme elle dit, mais on se sépare. Non, c'est mieux, moi, question, non, je ne veux pas voir le... C'est pas là. Je ne veux pas voir l'AVC. Voilà, je ne veux pas voir l'AVC. Quand on se sépare, qu'elle prenne sa rouge, je prends ma part. Sujet assez intéressant. Vous avez suivi ces témoignages. Dis donc, Christine Yann. Il y a un témoignage qui vous a marqué de façon particulière. Ah ouais? Lequel? Une fois, j'étais à Makenéné. Alors, déjà, ce que vous avez suivi là, il y a un témoignage qui vous a marqué particulièrement. Et là? Oui. Oui. Le monsieur qui dit qu'il ne peut pas supporter. Et ça me rappelle un cas que j'ai vécu à Makenéné. Il y a une Camerounaise qui était aux États-Unis avec son époux. Ils ont fait un enfant. Et quand cet enfant décède, elle est déjà ménopausée.
Donc, on ne peut plus faire un autre enfant. Juste parce qu'un soir, comme ça, là, elle dit à son époux, petit enfant, s'il n'est pas le tien. Le monsieur est entré prendre l'arme, tirer. Sur l'enfant. Sur l'enfant. Il a tué cet enfant. J'avais vécu ça à Makénéné. J'étais là-bas pour la promotion d'un de mes films. Vraiment, c'est un deuil qui avait fait trop mal. Donc, il a préféré tuer l'enfant parce que l'enfant n'était pas le sien. Oui. Là, moi, je trouve que la c'est dame lui a dit... Voilà. Donc, ça, c'est l'ingratitude, en fait. Parce qu'en fait, quand c'est l'enfant de l'homme, la femme ne peut pas aller chercher l'arme pour tirer sur l'enfant. Pourquoi vous, homme, vous deviez faire ça? Moi, ça ne m'arrange pas. Mais je sais que l'idéal, c'est de faire les enfants dans le foyer. Voilà. Vous avez suivi, alors il y a des vox pop, il y a des réactions, des témoignages qui vous ont marqué? Oui, oui. Et il y a une dame qui a dit, il y a un monsieur qui a dit que si sa dame venait à lui dire ça, il devrait accepter la chose. Et comme il aime sa femme, il va rester avec sa femme. Du coup, je dis à la dame qui est dans la situation, je vais lui dire quelque chose. C'est vrai que ce ne sera pas une vérité facile à dire. C'est elle qui connaît son homme. C'est elle qui connaît sa vie, en fait. Moi, j'aimerais qu'elle prenne du temps, qu'elle essaie de trouver les voies et moyens pour dire au monsieur, voilà ce que j'ai fait. En faisant ça, tu te libères. Ce ne sera pas facile. Et si tu trouves qu'il y a danger, écarte-toi un peu en attendant de donner le temps à ton mari d'accepter la chose. S'il te dit de partir, sache au moins qu'avant de partir, tu as dit la vérité. Que de rester et de mourir avec ce secret comme ça, pour moi, je ne suis pas d'accord. Julie, moi, la question que j'aimerais poser, je ne sais pas si vous l'avez posé la question de savoir pourquoi, parce que là, ça me fait déjà un tic dans la tête. Faire jusqu'à 5 enfants, qu'est-ce qui se passe? Monsieur n'assume pas, est-il malade? Donc, justement, c'est pour ça que je suis allée au début de l'émission, j'ai dit, c'est trop. Allez chercher ce qui ne va pas pour qu'elle aille faire 5 enfants. C'est des réalités que beaucoup de personnes vivent dans leur foyer. C'est des vérités qui ne sortent pas facilement. C'est des choses dont on n'ose même pas parler à haute voix. Mais c'est des choses qui se vivent. Ça se vit. Marthe Henriette, et vous alors, une réaction qui vous a remarqué particulièrement? Si oui, laquelle? Il y a un monsieur qui a dit, oui, si sa femme lui dit qu'il a des enfants, il va se séparer d'elle. Au moment où, je pense que c'est le premier, au moment où il est informé. Elle lui informe, c'est au même moment qu'elle partira de chez lui. Oui, lui au moins s'il dit seulement partir de chez lui, mais avant de partir de chez lui, quelle serait sa réaction? C'est des secrets qui pèsent, comme je disais au début de l'émission, c'est des secrets qui pèsent et dont les conséquences sont inimaginables. Très lourdes. Puisqu'on ne peut pas prévoir la réaction d'un être humain à l'annonce d'une nouvelle. Il y a d'aucuns, on vous dit seulement, vous avez réussi à un baccalauréat, vous vous évanouissez. Il y a ceux qu'on dit même, vous avez gagné 1 million, hâte pas Tracy, il est parti. Donc, il y a des réactions qu'on ne programme pas. C'est tellement délicat qu'il faut se préparer en conséquence. Très bien. Alors, il y a déjà, mon Dieu, mais des messages et des messages et des messages. Je vais commencer à les lire progressivement. Alors, il y a Madame Bina Céline Caroline qui nous écrit depuis la cité Mbia, au quartier Yomaban, dans la ville de Yaoundé, qui dit bonsoir le panel. Bonsoir, madame. Parlant de l'enfant adultérant, je dirais primo, que c'est une trahison. Secondo, cet enfant n'est toujours pas accepté facilement dans la famille. On les appelle souvent les enfants à problème. Mais hélas, comme personne ne choisit ses parents, on fait avec. Tranquille. Il y a Nicresse Viro, voilà. Ça, c'est des réactions captées sur notre page Facebook, Amis qui aiment Parole de Femme, ITV 2015. Salut Tata Julie, les enfants du terrain sont traités différemment à cause des circonstances dans lesquelles ils sont venus au monde. Mais au lieu de s'en prendre aux enfants, il vaut mieux s'en prendre à celui ou celle qui a commis l'adultère. Dans certaines traditions au Bénin, la femme qui commet l'adultère met fin à son mariage et par conséquent, qu'elle tombe enceinte ou pas, elle devient célibataire. C'est Nicole qui nous écrit depuis le Bénin. Alors, Maximilienne Goss, elle dit « Un enfant adultérant est un coup dur pour le foyer. Cela détruit à jamais la confiance du couple. » Tout à fait. Il s'installe alors entre les époux une sorte de méfiance. Et même l'harmonie du couple se prend une grosse claque. Croyez-moi, il n'est jamais facile de regarder le fruit de l'adultère de son conjoint. Parce qu'on est toujours à se demander s'il recommencera. Est-ce qu'il entretient toujours des relations cachées avec le père ou la mère de cet enfant? Bref, tellement de questions qui nous hantent au quotidien. Toutefois, nous devons réussir à transcender notre colère, notre douleur, nos doutes, etc. et aimer cet enfant qui n'a pas demandé à naître.
qui n'est en rien responsable de l'imprudence de ses géniteurs. Par ailleurs, lorsque vous aimez votre conjoint, protégez-le et préservez-le d'une telle situation qui peut le détruire intérieurement et détruire également votre famille. Il y a tellement de réactions, mesdames. Il y a Liki Xavier Nelonga qui nous a laissé ce message. Alors, bonsoir, madame. Alors, pour ma part, un enfant adultérant n'est que le résultat de la confirmation des périodes d'égarement de nos tendres moitiés. Et donc, sur ce, je préfère connaître ces enfants à son vivant et les traiter avec amour si nous sommes plus proches, parce qu'ils n'ont rien fait pour se retrouver parmi nous. Surtout qu'en repoussant ou en maltraitant ces enfants, ça ne changera ni ne retiendra pas le mari. C'est ça. Nathalie Bott, je ne pense pas que l'enfant serait source de vos malheurs. C'est que dès le départ, vous ne vous aimez pas. C'est pas pour rien qu'on dit que le mariage est pour le meilleur et pour le pire. Il n'y a pas rapprochement entre enfant et maladie. L'enfant, c'est un cadeau du ciel et la maladie est une malédiction. Et pourquoi acceptez-vous votre conjoint quand il est malade? Et je pense que vous connaissez de quelle maladie je parle. Voilà. Edith Yonga dit « Le problème est que l'enfant adultérant de l'homme est le plus souvent accepté malgré la mauvaise foi des mamans de ces enfants-là. Mais quand c'est pour la femme, les hommes ne supportent pas. Ils crient sur tous les toits. Ils doivent assumer. L'homme à qui appartient la chèvre appartient les chevaux. Ils doivent assumer. Manfred et Didier Ngondé. La loi est vraiment claire en ce qui concerne les enfants adultérants. Tout d'abord, un enfant adultérant est un enfant qu'on a eu hors mariage. Si c'est du côté de l'homme, la loi lui permet de reconnaître cet enfant sans difficulté. Et si c'est du côté de la femme, surtout mariée à un autre homme, la présomption de paternité dit que cet enfant appartient au mari de celle-ci. Maintenant, il revient à celui-ci, soit 1. D'accepter ma femme avec cet enfant et se taire. 2. Ou de refuser cet enfant et éprouver l'état adultérant de cet enfant. Dans ce cas, il peut demander à sa femme d'aller donner cet enfant à son géniteur et le mariage continue, ou alors saisir la justice pour divorce, puisque l'adultère est une cause péremptoire du divorce. Vous êtes d'accord, mesdames? Louise Gertrude de Kalandoumbe. Bonsoir, Julie. Merci pour le thème qui divise pas mal de familles aujourd'hui. Mais que faire? Ces enfants sont innocents et doivent aussi avoir leur chance dans la vie. Car souvent, ce sont ces enfants adultérants qui nous sauvent ou nous traitent mieux que nos enfants androïdes. Eugénie Ambiaga. Certains payent pour les erreurs des autres. Comment concevoir qu'étant avec un homme qu'on attend de l'enfant d'un autre et on décide de le mettre au monde? C'est mettre sa vie en danger ainsi que celle de cet enfant. Les femmes ne le comprennent pas pourtant. C'est à elles qu'on jette les pierres, quand bien même c'est votre partenaire, le géniteur de votre grossesse, pour peu, il vous rappelle le contraire. C'est vous et l'enfant qui en payez le prix. Alors je vous dis, il y a tellement de réactions. Il y a Philo Tsopa, vous comprenez donc que c'est un thème qui intéresse beaucoup de personnes et qui touche beaucoup. Et qui divise beaucoup de personnes en même temps. Alors Philo Tsopa dit, bonsoir Julie. Alors selon moi, les responsabilités sont partagées. Le père en est le premier, car c'est à lui, en tant que chef de famille, de mettre de l'ordre. La génitrice est la deuxième, car elle doit tout faire pour encadrer son enfant de manière à ne pas nuire. La femme légitime, la troisième, car détruire son foyer est plus grave qu'accepter la situation. Merci. De Glaciani, la curiosité et les multiples besoins de la femme l'ont toujours amenée à faire des bêtises, qu'elle finisse toujours par regretter. Même s'il faut sortir, sortez couvert, entre parenthèses, préservatif, pour éviter les dégâts, s'il vous plaît. Mais c'est très sale pour la vie d'un couple ou une relation. Tout à fait. Patrick Jouchette, il dit, à mon humble avis, la question ne devrait même pas se poser. Faire venir un enfant au monde est toujours et absolument la responsabilité des parents. Mais surtout celle de la femme, que cela ait été voulu ou non. Il est aussi important de rappeler que d'un point de vue ésotérique, faire un enfant est le cinquième des devoirs les plus importants dévolus à l'être humain. Mon Dieu, Annie Pucherimbois, oui, un enfant du terrain est la preuve de l'infidélité. Mais quand cet enfant est déjà là, on l'accepte parce qu'il n'a pas demandé à naître pour ne pas le traumatiser, le prendre comme tous les autres enfants, que ce soit du côté de l'homme ou de la femme. Je conseille à tous ceux qui ont subi cela d'être forts parce que dans la vie, il y a des hauts et il y a des bas. Il y a tellement de réactions, mesdames. Tellement. Edith Yonga qui dit que le problème est que l'enfant du terrain de l'homme est très souvent accepté. Alors, il y a Mirez Foudatala qui dit... donc ça, c'est pas le tout autre chose.
Voilà. Il y a tellement. Nicole Kouya, l'enfant adultérant ne demande jamais à naître. Par ailleurs, c'est lui qui subit toutes les conséquences. Et quel qu'en soit ce qu'on lui donne, lui-même dans sa peau ne se sentira jamais au même pied d'égalité que ses demi-frères. Carton rouge à l'infidélité. Fredo Signé dit, juste pour dire que la faute revient à celui qui est infidèle de nos jours et faire croire à son mari que cet enfant est le sien et l'homme qui le fait n'a même pas le courage de le dire à sa femme jusqu'à ce que la vérité soit découverte. Dommage pour l'enfant qui paie le prix plus tard car la vérité finit toujours par triompher. La vérité finit, il y a tellement de messages sur notre page Facebook, mon Dieu. Et là, vous m'écoutez, vous ne dites plus rien. Ben, parlez alors, maintenant je vous écoute. Les messages disent tout. Les messages disent tout. Sandra Tchonko, bonsoir à tous. Je pense qu'être enfant adultérant n'est pas de tout repos car on est le fruit du péché. La preuve vivante de la calomnie est le symbole de l'infidélité. En revanche, vu qu'ils n'ont pas demandé à naître, nous devons faire preuve de bon sens en les acceptant tels qu'ils sont, sans jugement aucun, car tout ce que Dieu fait est bon. Tout à fait. Un fruit condamné à un arbre est destiné à pourrir. Or, extirpé du dit arbre, fort de ses vertus, il nous procure saveur et vitamines. C'est bien parlé, dis donc. Sandra Tchonko, oh là là. Parfait désiré Ngazongo dit, l'enfant adultérant est la victime de l'infidélité des conjoints. La responsabilité est bel et bien de l'infidèle. Ah, le responsable est bien l'infidèle. L'enfant adultérant, c'est la preuve que vous êtes allé voir ailleurs. Parce que tant qu'il n'y a pas d'enfant, tant qu'il n'y a pas de maladie, on se dit que tout baigne. On se dit que notre mari est parfait. Ouais. Même s'il n'y a pas d'enfant. On est même prêt à mettre le petit doigt au feu. On est prêt. Mon Dieu. Alors, Nadège Yumbi, bonsoir. Pour moi, la faute revient au fausseur. Dans la mesure où s'il décide d'aller dehors jusqu'au point de ramener un enfant, c'est qu'il n'a pas du tout pris ses précautions. Et peut-être même il s'en fout de celle qu'il a épousée. Donc du coup, morceau difficile à avaler. Une pilule assez amère. Trop amère. Hein? Une pilule trop amère. Il y a tellement de messages. Mesdames, dites-nous. Si je peux dire quelque chose, moi particulièrement, parce que je suis là parce que le sujet me touche un peu particulièrement. Moi, je vais parler à mon frère, que je ne vais jamais appeler mon demi-frère, même si c'est mon demi-frère, que désormais, il devait se sentir en famille. Oui. Je l'accepte comme tous les autres l'ont accepté. Et qui ne devrait plus se morfondre à dire « je suis qu'un enfant de la rue », comme il le dit souvent. Non. Voilà. D'accord. D'accord. Voilà, hein, donc c'est un peu ça, quoi. Et un peu essayer de dire aussi aux parents qu'ils sont souvent très fautifs de la chose. C'est-à-dire que quand tu fais déjà un enfant dehors, viens sitôt avec l'enfant, essayer de flatter ta femme, de demander pardon. Chérie, j'ai fait une erreur. Donc, une façon de dire, en fait, d'avouer. D'avouer. Votre émission, ça, c'est des messages, c'est l'instant des messages. Hein, ils sont tellement nombreux, sinon les gens sont un peu... Alors, votre émission est très intéressante, mais arrêtons d'être hypocrites. Après un enfant adultérant, l'amour est détruit. Puisque la confiance a foutu le camp. Chaque femme doit remettre l'enfant à son père. C'est Steve qui nous écrit depuis Genève. Il dit que chaque femme doit remettre l'enfant à son père. Donc, pas question d'assumer la responsabilité de l'autre. Alors, toute la famille a en son sein un enfant adultérant. C'est seule la femme qui connaît le père de chaque. C'est affreux. On devait faire un test de paternité pour être sûr. C'est Anita qui nous écrit depuis Paris. Alors, tous les hommes sont polygames et si le mari fait un enfant dehors, j'embrasse l'enfant et non la mère de cet enfant. Bien sûr, ça c'est clair. Hein. Mais il y a des mamans, c'est pas facile. Hein? Alors, pour ma part, la dame doit dire la vérité à ce monsieur et à ses enfants. Mais elle doit savoir que les enfants ne pardonneront pas facilement parce que la dame là est vraiment cruelle. Je me demande bien comment son mari réagira. Mon Dieu. Il y a tellement de messages. Oh là là là. Salut mesdames, les enfants adultérants sont des poisons. Oh, quand même. Alors, ça c'est la catastrophe. Cette femme mérite d'être pendue à la place publique. Elle a abusé 5 enfants avec 5 pères différents, c'est très grave. Rien ne garantit qu'elle ne recommencera plus. C'est Eric Tia qui nous écrit depuis la ville de Bafoussam. Bonsoir, moi c'est Sandrine D. La femme qui fait les enfants quand elle est déjà chez un homme ne mérite pas la vie. C'est une femme qui parle. Ça alors.
Alors, si cette femme est sous le poids de cette charge, c'est qu'elle se sent coupable. Le mari n'a rien à voir dans cette histoire. Et puis, assez de temps, vous voyez, on dit déjà que c'est fini. Je voulais lire encore des messages. Mais il y en a tellement, mon Dieu. Alors, bonsoir, c'est Amour Vali. Parfois, il te dit, tu vois, j'ai un enfant. Dès que tu acceptes demain, il vient encore te dire, j'ai encore l'autre. Tu ne vas pas accepter les conneries parce que tu l'aimes. C'est fini, il n'y a plus assez de temps, malheureusement. On va vite faire un dernier tour. Alors, vous, votre conseil pour sortir, votre dernier mot, Christinienne. Oui, le conseil que je donne aux femmes, c'est que quand on se retrouve face à une telle situation, on doit avoir une présence d'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut accepter de gérer la situation et composer avec. La majorité des cas, c'est les hommes qui créent problème. Donc, par la manière qu'ils viennent t'annoncer la nouvelle. Mais quand ils viennent vraiment avec flatterie... Mais qu'est-ce qu'il ne prouve pas que quand il a fait une fois, il le fera encore une deuxième fois? Ah oui, quand il... Non, mais quand on demande pardon une fois, c'est parce qu'on ne veut pas recommencer. Oui. Ouais. Mais quand on recommence... Il faudrait que l'homme aussi soit conscient que ma femme, elle a pardonné. C'est bon, je dois limiter les dégâts. Il faut qu'il soit conscient. Le problème est qu'on accepte l'enfant, sans problème. Mais le danger, c'est la mère de l'enfant. Qui crée souvent problème. Toi, la maman de l'épouse, tu essaies de prendre son enfant, mais c'est l'occasion pour elle de venir t'amener. Le vrai problème, c'est vous là. Vous là. Arrêtez. Diane, depuis le Bénin, j'ai eu à faire un enfant, un homme marié qui m'avait caché son identité. Aussitôt tombée enceinte, il m'a laissé. J'ai accouché, gardé l'enfant jusqu'à 10 ans. Aujourd'hui, l'enfant vit avec son père. Tellement marqué, je ne veux plus ni de l'enfant ni du mari. Nadège, pour sortir ça, c'était un témoignage qui nous venait du Bénin. Vite fait votre dernier message parce qu'il y a plus assez de temps. Je dirais tout simplement aux hommes d'arrêter de faire ce genre de désordre. Moi, je dirais que c'est un désordre. C'est pas un péché, mais c'est un mal. Mais c'est pas un mal non plus, mais c'est un désordre. Arrêtez de faire ce genre de désordre. Aussitôt que vous l'avez fait, aussitôt ramenez l'enfant à la maison pour que ces enfants grandissent ensemble. Ne pas attendre quand on meurt déjà pour passer voilà, aux pour aveux. dire, voilà. Parfois, ils ont peur de la femme aussi. On se dit, ah, si elle découvre, alors la catastrophe. Il va te dire comme quand tu ne connais pas. Ma femme. Oui, moi, je dirais, loin de là, hein, peut-être mes propos vont faire croire aux unes et aux autres que moi, j'encourage les hommes à aller tremper leurs biscuits, comme je disais tout à l'heure, partout. Mais non, ce n'est pas le cas. Mais si c'est arrivé, quand ça arrive, le tout, c'est de savoir comment gérer. Et si l'homme, dans son humilité, il revient vers vous et il vous parle avec toute l'affection qu'il a. Parce que les hommes, quand ils vont, moi je dis toujours, quand ils vont là, c'est pas pour faire des enfants. C'est pour s'amuser comme tous les autres. Et parfois, ils sont entraînés par des amis. C'est pas pour faire des enfants. Mais s'il reconnaît son erreur et qu'il vient vous demander pardon et qu'il ne recommencera pas, je ne sais pas pourquoi on ne va pas le pardonner. Très bien, et moi, je voulais aussi dire, une fois pardonné, le tout, c'est d'entretenir un foyer avec plein d'amour. Très bien. Pour que tout le monde se sente en sécurité. Très bien. Le plus dur, justement, c'est d'être sûr qu'en pardonnant une fois, il ne recommencera pas. Mais puisque la deuxième fois sera là. Tellement délicat de gérer son foyer. Monsieur, mesdames, soyez prudents. Sachez préserver ce que vous avez de plus précieux. Si c'est votre socle familial, même si vous allez dehors, préservez-vous. Parce qu'une fois qu'il y a gaffe, parfois les gaffes pareilles, les enfants, on ne pèse pas les conséquences et ça peut totalement détruire ce qu'on a passé toute notre vie à construire. Et à vous les femmes, c'est le même conseil. Parce que soit l'homme ou la femme, on doit être prudent et préserver notre foyer. Parole de femmes, édition de ce 3 mai 2016, c'est fini. C'était avec un grand plaisir que je vous ai reçu. Merci à tous ceux-là qui nous soutiennent sur notre page Facebook. Merci à la grande équipe conduite par Martin Manguelé. On se retrouve mardi prochain. Ce sera avec le même plaisir et le même sourire. Parole de femme. Au revoir. Equinox Télévision.